toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Yeah! Hey! 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 Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est dans la joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi seul. Ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi seul. Ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Yeah! Hey! Musique. Oui, ton amour est si grand, Seigneur, car tu es tout pour nous, Jésus. Et notre cœur est plein de joie ce matin pour te célébrer, Seigneur. Ton amour. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je veux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi. Alléluia. On peut taper des mains pour notre Seigneur. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, oh, il est le Créateur qui fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons son nom, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Et proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous
chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, le roi. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, le roi. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia. Proclamons son nom sur ce pays. Célébrons sa gloire. Nous célébrons sa Chantons gloire. sa victoire. Chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Et proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire. Nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire. Nous chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire. Nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Réaliser à travers ces chants comment la présence de Dieu a de l'importance pour nous. Alléluia. C'est primordial, je vais dire même. Seigneur, ta présence fait la différence. Et tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Et tu diriges mes pas vers ton abondance. Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Ça change tout. Ça change tout quand tu es là. Mon cœur te loue, ta paix demeure en moi. Tu fortifies mes mains affaiblies. Tu me rafraîchis par ton fleuve de vie, Seigneur. Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Musique.
présence, Seigneur. Merci pour la confiance que nous avons en toi, Jésus. Oui. Merci de ce que tu diriges notre pas, Seigneur. Alléluia. Ta présence est importante pour nous, Seigneur. Seigneur, ta présence. Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Ma délivrance face au vent fort. Mon assurance pour la vie et la mort. Mon espérance, mon seul trésor. Ma préférence, toi Jésus, je t'adore. Ma délivrance, face au vent fort. Mon assurance pour la vie et la mort. mon espérance, Mon seul trésor. ma préférence, Jésus. Ma préférence, Toi, Jésus, je t'adore, Seigneur. Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ta abondance. Ça change tout quand tu es là. Mon cœur te loue, ta paix demeure en moi. Tu fortifies mes mains affaiblies. Tu me rafraîchis par ton fleuve. Ça change tout. Ça change tout quand tu es là. Mon cœur te loue, ta paix demeure en moi. Tu fortifies mes mains affaiblies. Tu me rafraîchis par ton fleuve de vie. Seigneur, ta présence fais la différence. Oui, Jésus. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Seigneur, ta présence. Seigneur, ta présence fait la différence. comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Oui, réalisez ce matin la présence de Dieu. Le Seigneur est là ce matin. Ta confiance Oui, m'inonde, alléluia, il donne sa confiance. ta présence me remplit. Sa présence nous remplit. Ton L'Esprit de Dieu est là ce matin, alléluia. Je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Emporte-nous, Seigneur, par ton courant d'amour. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, Je viens vers toi. je viens vers toi. Je viens vers toi. Nous
blottir, Seigneur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi, comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi. Je viens vers toi, Papa, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. De toute nation, que la création rende honneur à l'ancien des jours. Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. De toute nation, que la création rende honneur à l'ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, toute genou fléchira devant son trône. Tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours, ô ancien des jours. Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. De toute nation, que la création rende honneur à notre Dieu. Rende honneur à l'ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre
publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours au ancien des jours. Oui, tu régneras. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Chantons tous à l'ancien des jours. Oui, tu régneras. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Chantons tous à l'ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours au ancien des jours. Honneur et gloire, force et puissance appartiennent à notre Dieu. Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. De toute nation, que la création rende honneur à l'ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours au ancien des jours. Oui, tu règnes et tu régneras, Seigneur. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours, car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Chantons tous à l'ancien des jours. Oui, tu régneras. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Chantons tous à l'ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours au ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours. Viens ton royaume, et ton royaume durera toujours. Et ton royaume, et ton royaume durera toujours. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. Oh oui, la louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous.
Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. J'aurais voulu qu'on continue encore, qu'on loue le Seigneur, que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à commencer à porter la parole, parce que je me suis dit certainement Dieu est en train de faire quelque chose encore et je ne ressentais pas le besoin vraiment de commencer à prêcher. Et je pense que maintenant, ce que Dieu devait dire à travers les dons que nous avons reçus et par ces chants que nous avons pu chanter, elle nous dispose. Elle dispose nos cœurs pour que nous puissions entendre sa voix, entendre sa parole, parce que nous sommes venus pour cela. Nous ne sommes pas venus pour entendre un discours. Il y a des gens qui font de très beaux discours, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait de bons discours. Je suis là pour vous apporter la parole avec toute ma faiblesse, car Dieu se sert des hommes pour pouvoir parler à d'autres hommes. Et pour cela, et pour bien faire, il est nécessaire que nous soyons tous remplis dans le Saint-Esprit. Ce qu'on a besoin, c'est que nos cœurs, nous puissions recevoir des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Car ce qui vient du cœur, c'est ce qui va au cœur. C'est pour ça que je disais, prêcher avec mon cœur, et que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit agisse puissamment, que nous puissions ressentir, vous et moi, battre le cœur de Dieu, à travers l'action de son Saint-Esprit, à travers l'onction de son Saint-Esprit, que nous sentions, nous réalisions qu'il est là, et qu'il fasse battre son cœur, ou plutôt que nous puissions entendre son cœur. Alléluia, ces paroles bénies, ces paroles d'encouragement, ces paroles qui doivent nous réveiller. Réveille-toi, en tout cas je l'espère. Notre texte se trouve, j'apporterai en 2 fois ce message, nous n'aurons que une demi-heure, enfin 35 minutes. Ce texte se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 1 à 6. Je bénis le Seigneur pour ces jeunes, ces ados là, qui ont chanté. Vraiment, j'ai eu beaucoup de joie à les retrouver et à voir aussi la liberté qu'ils avaient pour s'exprimer. Ce n'est pas toujours évident de se retrouver devant la foule comme ça et s'exprimer, mais cela montre la profondeur de l'expérience que ces ados ont fait avec le Christ. Il y a une œuvre qui se fait. Et je crois que le Saint-Esprit est en train d'agir à travers ces ados. Et je veux que ça gagne aussi la jeunesse, ça gagne l'Église tout entière. Mais Dieu est agissant au sein de son Église. Amen. Et vraiment, ils ont connu, et nous avons connu ensemble des moments merveilleux avec le Seigneur. Comme je vous disais, il est important que Dieu nous parle, parce que c'est ce que Dieu nous dit que nous gardons. Vous n'allez pas retenir tout ce que je vais vous dire, mais vous retiendrez ce que Dieu veut que vous puissiez, en tout cas, recevoir et réaliser que c'est pour vous. Nous retenons facilement ce que Dieu nous dit. C'est pour ça que les jeunes ont dit « Ah, Dieu m'a dit ceci, m'a dit cela ». Ils ont retenu, ils n'ont pas retenu toutes les 3 jours qu'on a eus de séminaire, enfin, avec les ados, mais ils ont retenu ce qui les a touchés, ce que Dieu a voulu qu'ils retiennent. En tout cas, ce qui les a marqués profondément et qui va influencer toute leur vie, donner une orientation particulière à leur vie. Surtout dans un monde aussi bouleversé qu'est le nôtre. Mais justement, par ce message, voici encore les jeunes, je pense que ce sera encore une suite de ce que j'ai pu vous apporter, et ça va dans le sens aussi. Donc vous ne serez pas surpris du thème même. Donc il est dit, je lis avec vous, dans Acte 3, versets 1 à 6, un jour Pierre et Jean montaient au temple pour la prière, à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui et dirent « Regarde-nous », lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement, et il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Nous nous arrêter sur cette parole de l'apôtre. Je n'ai ni or ni argent, mais surtout, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Nous allons nous arrêter sur cette interpellation
plutôt cette parole qui nous interpelle de l'apôtre Pierre par rapport à ce que nous avons et ce que nous devons faire de ce que nous possédons. Généralement, nous sommes habitués à entendre « si tu sèmes, tu récolteras. Si tu donnes, tu recevras. » Amen, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est un principe biblique. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter plutôt sur parler d'un autre processus que nous trouvons également dans les Saintes Écritures, et ce sera le thème de notre méditation. Il faut recevoir pour donner. On dit « donnez, vous recevrez. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Donner vous sera donné, c'est sûr. Mais avant de donner, il faut recevoir. » Nous nous attracherons en cet instant sur l'aspect de recevoir et comment recevoir. Bien sûr, c'est une vérité infantile de dire qu'on peut donner que ce que l'on a. Ce que j'ai, je le donne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On peut partager que ce que l'on possède. Faut-il encore être conscient de ce que l'on a? Et ce sera justement le but de pouvoir, à travers ce message, c'est de savoir, de réaliser, de prendre conscience de ce que l'on a, de son importance, de sa source, et comment le partager aux autres, en réalisant tous les bienfaits que nous pouvons apporter avec ce que Dieu nous a donné. Cet homme impotent, cet homme qui était là devant Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre avait beaucoup plus que cela à lui donner. D'ailleurs, il n'avait même pas l'argent, ni l'argent, nous y reviendrons. Mais il dit ce que j'ai, je te le donne. Et ça va bouleverser sa vie. Si nous ne croyons pas dans ce que Dieu nous a donné, si nous ne croyons pas dans la sagesse divine, dans sa grâce, si nous ne croyons pas dans son amour, si nous ne croyons pas dans sa puissance, sa volonté d'aider, de sauver, de libérer, de guérir, de transformer, de nous accompagner, nous ne pourrons rien apporter aux autres si nous ne sommes pas conscients de ce qu'il nous a donné, le concernant. La connaissance même que nous avons de Jésus-Christ, c'est ce que dira Pierre. Ce n'est pas par ma piété que cet homme a été guéri, mais c'est la foi en son nom, en sa personne, c'est lui. Il s'est révélé à nous, et nous sommes appelés à partager son amour, à partager ce qu'il nous a donné pour le bien des autres. Donc, non pas garder ce que nous avons reçu, ne pas faire comme cet homme dans le parabole des talents qui a enterré son talent. Il avait reçu ce talent, mais nous verrons qu'il n'était pas très intéressé par ce talent. Il a même eu un effet, une action de dégoût, de mépris à l'égard de ce qu'on lui avait donné. Et parfois, nous agissons ainsi, sans donner un nom à cela. Nous ne disons pas, ah, moi je ne méprise personne, mais je garde le talent que Dieu m'a donné, je ne m'en sers pas du tout, il est là. Et je cherche toutes sortes de prétextes et d'arguments pour ne pas accomplir ce que Dieu m'a donné, en tout cas pour exercer les talents que Dieu m'a donnés. Vous savez que le fleuve du Jourdain, il reçoit, sa source se trouve au mont de l'Hermon, mont de l'Hermon, qui se trouve au Liban. Et c'est là, dans la montagne de l'Hermon, que vient la source et qui va alimenter le fleuve du Jourdain. Et quand ce fleuve, le fleuve du Jourdain, apporte la vie. Quand nous allons en Israël, nous sommes allés auprès du Jourdain, et nous avons vu, c'est là qu'ils se souviennent, ça grouillait de loutres. Il y avait plusieurs outres dans le fleuve du Jourdain. Il y avait des loutres. Il y en a qui se souviennent, alors j'ai même pris des photos d'ailleurs, j'ai même filmé des loutres. On suppose là, enfin, où Jésus où Jean-Baptiste baptisait, etc. Donc. Mais cette eau vient du mont de l'Hermon, et cette eau alimente le fleuve, et le fleuve grouille de vie. Mais le fleuve maintenant, le Jourdain, il va se déverser aussi dans la mer morte. Mais la mer morte, elle porte bien son nom, c'est qu'elle est morte. C'est-à-dire qu'elle ne donne à nulle part. Elle garde tout ce qu'elle a, tout ce qu'on lui donne, elle garde. Elle garde, et elle garde, elle garde. Et cette eau,
est imbuvable parce qu'elle est excessivement salée. Il ne faut pas s'y baigner, ou alors quand on s'en baigne, certains se sont baignés d'ailleurs, mais c'est quelques minutes, il ne faut pas rester trop longtemps. Et surtout, il ne faut pas plonger sa tête, parce qu'il y a une telle teneur en sel. Imaginez un petit peu les dégâts que ça peut faire. Donc c'est bon pour la santé, et certaines de mes sœurs et frères sont allés, ils sont restés là, voilà, dans l'eau, au niveau du bassin et tout ça, mais ils ne sont pas restés trop longtemps, parce que sinon le sel allait manger, détruire leur peau, etc. Hein. Mais elle porte bien son nom, elle est morte, et nous ne voulons pas être des chrétiens morts. Et celui qui est mort, c'est celui qui garde ce qu'il a et il ne le partage pas. Et c'est ce qui fait la faiblesse de l'Église. C'est ce qui empêche qu'elle aille de l'avant, parce que chacun pense qu'à soi. C'est pour ça que nous verrons que ce n'est pas toujours facile de recevoir, ou d'accepter de recevoir, ou d'être conscient de ce que l'on a reçu. Alors nous ne devons pas garder ce que Dieu nous donne, nous devons le partager. Et je prends encore un exemple. Dieu avait dit au peuple d'Israël, qui se plaignait de ce qu'il n'avait pas de pain. Ah, nous sommes tristes, nous sommes accablés. Nous nous souvenons de ce que, quand nous étions en Égypte, on avait du pain, on avait de ceci, on avait des concombres, des tomates, on a tout ça. Et puis ici, dans cet affreux désert, là, il n'y a rien du tout. Et Dieu leur a envoyé la manne, cette graine qui, le matin, eh bien, quand ils auprès de leur tente, bon, ils faisaient une centaine ou 300 mètres, je me demande même si ce n'est pas 1 kilomètre, pour aller chercher la manne, en même temps aussi pour les cailles après. Et Dieu leur avait dit ceci, dans Exode 16, verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Vous ne garderez pas ça, il faut que vous puissiez tout manger, mais ne le gardez pas. C'est pour utiliser. Ce que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité, c'est pour l'utiliser. Mais eux, ils n'avaient pas confiance que le lendemain, ils auraient encore de la manne. Alors il y en a qui ont voulu faire des réserves. Ils se sont dit, au cas si demain il n'y en a pas de manne, peut-être c'est un coup de chance ce jour-là, peut-être que par hasard. Alors ils ont mis dans leur pot tout ce qu'ils avaient ramassé. Et vous savez une chose, c'est que, il est dit que tous ceux qui avaient ramassé, ils avaient tous des récipients plus ou moins grands, l'autre petit, l'autre plus grand, mais le miracle de Dieu, c'est que tous ceux qui remplissaient leur récipient, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit donc sa profondeur, sa capacité, pardon. Tous avaient reçu la même chose. Tous avaient reçu la même chose. Ni moins ni petit. Bon, je pense qu'ils avaient tous quand même des vases assez grands. Mais même ceux qui avaient un grand vase et ceux qui avaient un vase moyen, eh bien, tous avaient la même quantité pour le jour. C'est la nourriture pour le jour, non pas pour le lendemain, c'était pour le jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Mais eux, ils n'ont pas cru. Certains n'ont pas cru, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont fait des réserves. Et le reste, ceux qui restaient, eh bien, l'ont couvert, voilà, c'est pour demain. Alors il ne fallait pas le garder, il fallait même le jeter. C'est un sens. Et ils l'ont gardé, et qu'est-ce que dit le Seigneur? C'est que ça devint infect. Il y a eu des vers. Et quand nous ne nous servons pas, nous ne donnons pas aux autres ce que Dieu nous a donné, et nous ne partageons pas notre foi, notre témoignage, nous ne donnons pas à Dieu, les talents qu'il nous a donnés, nous ne les mettons pas au service de Dieu et au service des autres, mais nous devenons des personnes qui n'apportent absolument rien, je ne vais pas dire que c'est infect, c'est les paroles de Dieu, les choses que Dieu nous a données ne devront pas s'infecter, mais je veux dire par là que ça devient inutilisable. Nous sommes inutiles. Et tant que nous ne donnons pas, eh bien nous ne recevons pas, ça aussi. Voyez-vous? Tant que nous ne donnons pas, nous ne recevons pas non plus. Et nous verrons, quand nous parlerons de donner, l'importance aussi quand on donne, c'est qu'on va recevoir, et on en recevra encore beaucoup plus pour donner davantage. Et l'Église a besoin d'être une Église active, une Église comme une fourmilière, ou comme par exemple les abeilles, un nid d'abeilles,
Hein, une ruche, voilà, comme une ruche, où chacun a son poste, chacun a son activité. Et chacun, avec le talent qu'il a, il contribue à faire, à accomplir la mission de la communauté. La nature est là et elle nous donne des exemples. Mais nous ne prêtons pas l'oreille, ou parfois nous ne regardons pas là il faut regarder. C'est pour ça que Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Parfois nous avons besoin pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Il nous dit, regardez la nature fait ce que je vous demande de faire et que vous ne faites pas. Il ne moissonne ni ne sème les oiseaux, et pourtant je prends soin de vous, et vous êtes là toujours vous inquiéter, à tout revenir à vous-même, ah je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et en attendant, vous êtes toujours dans l'attente. Il y a des gens aussi qui veulent recevoir, mais ils n'arrivent pas à recevoir, ils sont toujours mécontents de ce qu'ils reçoivent ou de ce qu'ils n'ont pas reçu. Comme s'ils n'avaient pas reçu quelque chose, mais ils ont tous reçu quelque chose quand même. Mais Dieu nous donne un exemple, donc la nature elle-même, il nous a donné cette nature, et nous devons avoir les yeux bien ouverts et regarder comment fonctionne cette nature, car nous avons beaucoup à apprendre, des animaux, et des fleurs, et des plantes, et de tout, de ces paysages vraiment merveilleux. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu nous demande d'abord de recevoir avant de donner. Jésus a dit à ses disciples, avant que vous puissiez aller témoigner, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut donner que ce qu'on en a reçu, on va le voir. La force de l'Église, c'est son potentiel, sa capacité à donner ce qu'elle a reçu. Ce qui fait la force de l'Église, sa puissance, et ce qui glorifie Dieu, ce qui amène l'Esprit de Dieu au sein de l'Église. En tout cas, la manifestation de l'Esprit de Dieu, comme le jour quand il a créé la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et pendant que l'Esprit se mouvait, Dieu agissait pour créer. Et là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la création, il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a les délivrances, il y a des actions puissantes de Dieu. Alléluia. Donc, il y a l'action du Saint-Esprit, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Il faut savoir partager, il faut donner. Donc, avant de donner, il faut recevoir. Donc, vous recevrez, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que Dieu veut faire avec toi. Et donne ce que tu as, et tu verras que tu recevras. Non seulement, d'abord, surtout ce que tu vas donner va être une bénédiction. Tu vas enrichir l'autre. Tu vas enrichir. Je ne peux vous donner que ce que j'ai reçu. Et chacun d'entre nous, nous pouvons donner que ce que nous avons reçu. Nous devenons une source de bénédiction pour les uns et pour les autres en fonction de ce que nous recevons. Mais si je ne reçois rien, mais je serai comme une cymbale qui résonne sans son distinct. C'est dans la prière que Dieu m'a donné ce verset. Après, bien sûr, il faut préparer. Ce que j'ai, ce que je donne, je veux qu'on l'utilise, je veux qu'on le partage. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas être, je veux dire, ce n'est pas des discours que nous voulons entendre. Nous voulons entendre Dieu nous parler, nous dire, écoute, je t'ai donné quelque chose, et ne pas l'utiliser, c'est de mépriser ce que Dieu a donné. C'est de méconnaître le plan qu'il a pour nous, pour notre vie, pour ces jeunes filles, ces ados là, qui sont là. Je bénis Dieu pour la vie qu'il leur a donnée. Ils ont compris que Dieu a un plan pour leur vie, il est en train de réaliser ce plan. Je crois que j'ai dit ça, non, j'ai dit ça à Macoria dimanche dernier. J'ai annoncé un autre message. Dans ce message, je disais à propos des ados, ils avaient chanté aussi, le groupe d'ados qui était là-bas, c'était une dizaine d'ados, c'était vraiment formidable. Que certains disent, et quand ils prient, ils disent, Seigneur, pour ces jeunes, ils leur disent à ces jeunes, eh bien, vous les jeunes, vous êtes l'église de demain. Vous êtes l'église de demain. Est-ce que vous pensez que ces ados sont les ados de l'église de demain? Amen. Non, pour moi, ce sont les... Non. Certes, de manière... Non. Les disciples,
L'Église est composée d'enfants, d'ados, d'adultes, de personnes, des aînés. Ça, c'est l'Église. Il n'y a pas l'Église de demain. C'est l'Église d'aujourd'hui. Ils sont l'Église d'aujourd'hui. Amen. Donc, faut pas, parce que pourquoi? Parce que si on parle comme cela à la jeunesse et aux enfants, c'est demain, demain, vous serez l'Église de demain. Eh bien, ils vont attendre d'être majeurs pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, pour être utile entre les mains du Seigneur. Mais qui a dit ça? C'est nous, des fois. On a des fois ces expressions, l'Église de demain. Et ça commence quand, l'Église de demain? C'est à quel moment ils seront dans l'Église de demain? Ils seront majeurs, selon la... Non, ils sont l'Église d'aujourd'hui. Ils sont dans l'Église d'aujourd'hui et ils travaillent aujourd'hui avec les talents que Dieu leur a donnés pour faire ce que Dieu veut aujourd'hui à leur âge. Et en grandissant au fur et à mesure, ils recevront plus et au fur et à mesure, ils accompliront pleinement ce pourquoi Dieu les a appelés. Mais déjà, dès maintenant, parce qu'à l'instant, ils ont reçu le Seigneur, nous avons étudié cela, ils ont compris que Dieu les avait choisis, que Dieu nous sommes tous nés avec des talents. Voilà, avant même que nous soyons nés, Dieu nous connaissait déjà, il nous avait déjà établis, il savait ce que nous allons faire. Mais Dieu s'est servi des enfants. Jésus n'a pas attendu qu'ils soient grands comme avec la servante de Naaman, cette petite fille juive, une petite servante qui est devenue donc la servante une enfant d'Israël, qui est devenue la servante du général Naaman, ce général syrien qui avait fait une incursion en Israël. Il l'avait emmené en captivité. Certainement, il avait tué les parents. Les parents étaient morts à cette guerre. Mais le général en chef a pris cet enfant et certainement d'autres. Mais enfin, en tout cas, il a pris cette petite fille et il l'a prise pour lui, pour qu'elle soit sa servante. Est-ce que Dieu a attendu qu'elle soit majeure, qu'elle soit grande, pour pouvoir se servir d'elle et accomplir un grand miracle et amener cet homme à la connaissance du vrai Dieu? Non. Il s'est servi de cette petite fille, parce que le général Naaman était lépreux. Eh oui, il pouvait remporter de grandes victoires, mais il était quand même lépreux. Et quand la petite fille a appris qu'il était lépreux, il cachait bien sa lèpre, mais il était lépreux. Et une fois, elle a vu, et puis il a vu aussi toute sa souffrance à cet homme. Et à un moment donné, certainement, la lèpre a même éclaté son visage et tout. Cette petite fille a dit aux parents, a dit à ce général d'abord à son épouse. Voilà comment a parlé, voilà ce que dit cette petite fille. Elle dit, oh, si le général Naaman allait en Israël, eh bien, il y a là un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Il y a là-bas en Israël un prophète qui peut guérir de sa lèpre. Elle témoigne. Est-ce qu'elle avait reçu? Ce que j'ai, je te le donne. Et comme l'a dit un des jeunes des ados, qui s'est rappelé dans ses prédications, ce que nous apportions, cette parole que nous ne sommes jamais trop jeunes pour servir Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire demain. Il faut dire au contraire, aujourd'hui Dieu est avec toi. Aujourd'hui Dieu veut faire des choses avec toi. Ne dites pas à vos ados demain, c'est dire jamais. Dire demain, c'est dire jamais. C'est quelque chose qui n'est pas saisi. Comment peut-on ne te vendre pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut t'enfanter? Et pourquoi tu vas dire demain, tu seras à l'église demain? Peut-être qu'il sera mort avant. C'est pour ça que le salut, c'est pour aujourd'hui. Et le salut ne concerne pas que les adultes, ça concerne les enfants. Dès qu'ils ont l'âge de comprendre, nous les enseignons dans la voie de Dieu. Et cette voie de Dieu va canaliser leur vie et Dieu va pouvoir accomplir son plan pour cet enfant. Jusqu'à ce qu'il soit ce que Dieu a voulu qu'il soit. Dieu a fait de moi ce que je suis. Mais il m'a choisi depuis enfant, il me connaissait déjà, avant même que je naisse. Et chacun d'entre nous avons reçu un talent, un don, que Dieu met à la disposition de sa communauté, de son Église, afin de l'instruire, de lui parler, de l'instruire, de la fortifier, de l'aider à accomplir ses plans pour que la bonté de Dieu se manifeste autour de nous, non pas au milieu de nous, mais à travers nous, se répande autour de nous. Donc, avant de donner, il faut recevoir. Et quand ils sont restés là pendant une dizaine de jours, ils ont prié dans la chambre haute. Et le dimanche de Pentecôte, à 9h du matin, ils ont reçu ce qui avait été promis. Le Saint-Esprit est descendu
Et tous, les 120 qui étaient présents, ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu pour ensuite donner. Nous crions, nous prions, nous demandons, Seigneur, remplis-moi de l'Esprit, et Dieu bâtit le Saint-Esprit. Mais une fois qu'on est bâti de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous plus fidèles? Sommes-nous plus engagés, plus sérieux, plus zélés? Bien sûr, je crois même au début, mais il faut que ça perdure. Rempli du Saint-Esprit, on n'est pas rempli du Saint-Esprit simplement pour dire, bon, ça y est, j'ai fait, il fallait être baptisé d'eau, je l'ai été, il fallait être baptisé de Saint-Esprit, je l'ai été. Ok, bon, ben maintenant, il manque peut-être une troisième chose, c'est qu'il faut que j'ai les dons spirituels. Bon, ben, hop, peut-être c'est fait. Bien sûr que non. Tout cela, ce qui est important, c'est qu'on est rempli de l'Esprit pour servir. Ce que j'ai, je te le donne. Et c'est parce que Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit qu'il a pu dire, je n'ai ni argent ni or, et tant mieux. Parce qu'il aurait eu l'argent et l'or, il aurait eu de beaux costumes et tout, mais il fallait toujours le porter pour le déposer. Ce serait donc cet homme dans un beau costume, et toujours paralysé dans son beau costume, avec un costume tout neuf, hein, peut-être avec un chariot tout neuf, je ne sais pas moi, ou en tout cas des moyens tout neufs pour pouvoir l'aider à marcher, l'aider à faire ceci. Enfin, il n'a pas marché, il ne marchait même pas. Mais on le portait. C'est parce qu'il avait besoin, c'est pas de l'or, c'est pas d'avoir un compte en banque. Son véritable besoin, que lui-même ne discernait même pas, parce qu'il s'était fait une raison de toute façon. Il n'avait jamais pensé qu'il aurait été guéri. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le moment de Dieu, l'heure de Dieu, la chronologie divine. Et Pierre dira, ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que ça va donner, aussi, si on a une idée. Un jour, je parlais avec un pasteur, je ne sais pas, d'une autre dénomination évangélique, dirais-je. Voilà, pas ici. Il y a des années de cela. Et on parlait sur le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Il me dit, mais de toute façon, bon, vous, pourquoi vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit? Je lui explique ce que dit la parole de Dieu. Oui, il m'a dit, mais on peut faire l'œuvre de Dieu sans avoir le Saint-Esprit, sans être baptisé du Saint-Esprit. Je lui dis, oui, certainement, il y a des choses que vous pouvez faire. Mais la grande différence avec ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est que, par exemple, si nous comparons les travaux que nous devons faire pour construire, pour déblayer un terrain, hein, eh bien, vous allez travailler avec la pelle, tandis que nous aurons un gros bulldozer. Je lui dis ça, je lui dis, vous allez travailler dans l'œuvre de Dieu avec une pelle, alors que Dieu nous a donné un bulldozer, le Saint-Esprit. Il y a plus d'efficacité. D'ailleurs, si Jésus lui-même, et d'ailleurs quand on lit attentivement la parole de Dieu, si Jésus lui-même et avant lui, tous les patriarches et tous les prophètes et tous ceux qui ont été entre les mains de Dieu une source de bénédiction pour leur génération, ce qui les caractérisait, c'était qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Même si l'Esprit n'était pas parmi eux en permanence, mais l'Esprit, tout ce qu'il faisait, il le faisait par l'Esprit. Mais Jésus va dire aux disciples, la grande différence avec l'Ancienne Alliance, c'est que cet Esprit ne sera pas là pour venir de temps en temps, mais que cet Esprit allait venir pour demeurer auprès d'eux. Il sera en vous, il sera avec vous, il sera éternellement avec vous. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu nous donne ne doit pas être déprécié. On doit réaliser la valeur de ce que Dieu nous donne. Parce que l'origine de ce que nous possédons, l'origine. Nous trouvons, David nous donne la réponse. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ?» dit David. « Car qui suis-je et qui est mon peuple, dit le roi David, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Ne pas oublier l'origine de ce que nous avons. Combien certains s'enorgueillissent de ce qu'ils ont. Comme l'apôtre dit, qu'as-tu que tu n'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu, puisque tu l'as reçu.
Pourquoi tu te glorifies, comme s'il ne l'avait pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu as déjà tout, tu as reçu. Pourquoi te glorifier ce que tu as reçu? Tu es né avec. Donc pourquoi te glorifier? Donc tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En fin de compte, c'est retour à l'envoyeur. Retour à celui qui m'a donné. Et je lui retourne comment? Par la louange, l'adoration, par la reconnaissance. Et c'est ce que David dit. Pour la construction du temple et comment Dieu les a bénis. Et il y a eu même beaucoup plus qu'il fallait pour pouvoir construire le temple. Enfin, et c'est pour ça qu'il dit qu'en réalité, tout vient de toi. Car ce que nous avons pu, ce que nous recevons de ta main, eh bien, c'est ce que nous t'offrons. Nous recevons de la main de Dieu ce que nous lui offrons. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel, dit Jean-Baptiste. Dans Jean, chapitre 3, versets 26 à 27, ils vinrent trouver Jean, ils lui dirent, donc les disciples, « Rabbi, maître, celui qui est avec toi au-delà du Jourdain. » Donc ce sont des disciples qui disent ça à Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste. Donc ces disciples vinrent trouver Jean-Baptiste et lui dirent, « Maître, en parlant à Jean-Baptiste, celui qui est avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qu'un homme a doit venir du ciel. » Et si nous ne réalisons pas que ce que nous avons, l'origine de ce que nous avons vient de Dieu, que notre source est en Dieu, je disais aux jeunes, et en se servant de Jérémie et de Betsaléel aussi, mais avant que tu sois sorti, avant que je t'ai formé, avant que tu sois sorti dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dit Dieu à ce jeune garçon, cet adolescent d'ailleurs, qui était Jérémie. Avant même que l'idée de ta mère, de tes parents de te concevoir, je te connaissais. Et tu es né de par ma volonté. Et avant même que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré, établi pour tel ministère. Et Dieu lui révèle cela pour le conforter que ce qu'il a, et même il était timide, puisqu'il dira, quand Dieu dira, bien, tu vas parler en mon nom. Tu parleras en mon nom, tu seras prophète, tu parleras en mon nom. Et cet adolescent, on l'a étudié avec les jeunes, cet adolescent a dit, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile, je ne sais même pas comment m'exprimer. Moi, je ne suis qu'un enfant, dit-il, je suis qu'un ado. La version, c'est un ado. Je suis qu'un ado, je ne sais pas m'exprimer. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un ado. Ouais, ne sois pas comme les autres. Tu es un enfant, ça ne te concerne pas, pas besoin de venir aux réunions, les réunions de prière ne sont pas pour toi, les réunions de ceci ne sont pas pour toi, il n'y a qu'une petite réunion personnelle pour vous. Voilà. Non, pas du tout, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu es un ado. Mais tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ne crains pas, car je serai avec toi. Et Dieu fait quelque chose. Il se rappelle, les jeunes, c'est que face à sa question, à sa demande, à son complexe, dans la mesure où il disait, je ne sais pas m'exprimer, à sa faiblesse, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, voici, je touche ta bouche. Amen. Si nous ne nous sentons pas capables, et pourtant Dieu dit, voilà, tu seras celui qui va parler de ma part, et il dit, moi je ne sais pas m'exprimer, eh bien Dieu va toucher justement, va toucher ton cœur. Qu'il va faire? Eh bien, il va toucher là où justement tu as des difficultés. Et Dieu touche à sa bouche. Et il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Gloire à Dieu. Alléluia. Il sait nous donner ce dont besoin. Et là où nous pensons ne pas être capables, eh bien, il nous donne les ressources nécessaires et il nous touche. Et peut-être tu as besoin d'être touché. Peut-être que tu dénigres ce que tu as reçu. Tu penses que ce n'est pas formidable. Moi, je n'ai rien du tout. C'est faux. C'est faux. En tout cas, il est dit que tout ce que, c'est ce que Jean dit, Jean le Baptiste, un homme, un enfant de Dieu, et il parle de cet homme, donc en parlant aussi à la fois de Jésus. Il dit, regarde Jésus, regarde cet homme dont tu as parlé, tu as dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, regarde, eh bien, tous les gens vont vers lui maintenant.
Ils ne viennent plus vers toi maintenant. Et lui dira, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Et il dira ceci, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Et ce que nous recevons, donc l'origine de ce que nous recevons, vient du ciel, vient de Dieu. Regardez, prenons l'exemple de la Genèse. Il en fut ainsi. Dieu, lorsque Dieu a créé Adam, tout était déjà créé. Dieu a créé la terre et tout ce qui se trouve, le ciel et tous les firmaments, les étoiles, les planètes que nous sommes en train d'étudier depuis des années et des années. Nous étudions l'espace, nous envoyons des fusées, nous même posés sur la Lune, nous envisageons d'aller sur Mars. Bon, ok. De toute façon, on fait 2 petits tours et on revient. C'est très bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais toute cette création, tout cela, Dieu l'a créé, l'avait préparé déjà pour Adam. Et quand Dieu a créé Adam, il a reçu la création. Vous comprenez? Il a reçu ce que Dieu a préparé pour lui. Il a reçu la création. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Nous recevons la vie de Jésus, Dieu a tout préparé en Christ. C'est pour ça qu'il est dit, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Il ne nous manque rien. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en Christ. En lui se renferme toute la sagesse, toute l'intelligence, les trésors de sagesse, de bonté, de grâce. Nous avons, dit l'apôtre Paul, tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous recevons en Jésus, nous recevons la vie de Jésus, et nous pouvons maintenant lui offrir, nous pouvons lui redonner comment? Par une vie consacrée, une vie faite à son service. Recevoir, il faut recevoir pour partager. Et c'est ce que Paul exprime. C'est ce qu'il dit, on le lit chaque dimanche. On le lit chaque dimanche. Recevoir pour partager, recevoir pour donner. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Pour nous enseigner, il a fallu qu'ils reçoivent. Pour donner, il faut d'abord recevoir. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et ça ne venait pas de lui-même, ce n'était pas par des déductions. Il y a tellement de gens qui créent des doctrines, qui créent des religions aujourd'hui. Il y a une floraison de religions, de sectes. Parce que les gens, ils vont prendre une parole par-ci, une parole par-là, ils vont prendre un peu de la Bible, ils vont prendre un peu d'autres livres sacrés, etc. Et là, ils vont créer quelque chose, une religion, une doctrine, des rites, une théologie, oui. Une liturgie aussi. Enfin, tout ce qu'il faut pour former une religion. Mais l'apôtre Paul dit, moi j'ai reçu du Seigneur. L'enseignement que je vous donne ne vient pas de moi. Je prêche par connaissance, je prêche aussi par expérience. Parce que Dieu m'a révélé par révélation. Donc, voyez-vous, d'abord pour partager, il faut recevoir. Donc j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et ainsi, Pierre dit ceci, il ne possède ni argent ni or, il ne pouvait pas aider ce mendiant invalide qui mendiait son pain quotidien. Mais s'il n'a ni l'or et l'argent, je n'ai ni argent ni or, mais il y a une chose que Pierre savait, connaissait, possédait, dont il était conscient, c'était la valeur de ce qu'il avait. Parce qu'on peut avoir et ne pas considérer ce qu'on a comme important, comme ayant de la valeur. Christ en vous, mais c'est l'espérance de la gloire. Mais est-ce que vraiment on réalise la force, la puissance, la bénédiction qu'il y a de savoir Christ en nous? L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je ne crains plus la mort. Au contraire, la mort m'est un gain. C'est un avantage pour moi-même s'il fallait partir.
car je vais aller rejoindre mon Sauveur. Il était conscient. Et sommes-nous conscients de celui qui habite en nous? Si nous disons, moi, je n'ai pas de talent, si tu as Jésus-Christ en toi. Et sommes conscients de la personnalité de notre Sauveur. Et vous savez que la personnalité de Jésus doit déteindre en nous. Parce qu'il est en nous, alors nous devons manifester, pas physiquement, mais tout l'aspect que nous donnons, ce qui sort de nous, eh bien, les gens doivent voir que nous connaissons Christ. Que la façon dont nous réagissons, la façon dont nous comportons, la façon dont nous parlons les uns aux autres, la façon dont nous aimons, nous recherchons la pureté, la sainteté, la vérité. Nous sommes des gens de justice, de droiture, Jésus l'est. Nous sommes justes, droits, nous ne prenons pas l'innocent pour un coupable, ni le coupable pour un innocent. Nous recherchons à faire du bien, à donner une bonne parole, un encouragement, un sourire, une bonne poignée de main, un câlin, comme disaient les jeunes, s'il le faut. Tout ce que nous avons, donc Jésus doit déteindre en nous. L'apôtre Paul dit ceci, c'est qu'il disait, je porte en moi les marques du Christ, les marques du crucifié. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait des marques, il n'avait pas des stigmates. Non, ça veut dire qu'à travers toutes les épreuves qu'il avait, à cause de sa foi, de son engagement pour le Christ, la persécution, tout cela, il portait en lui la marque de Jésus, la marque du sacrifice de Jésus, parce qu'il avait accepté de s'engager avec le Christ. Et quand vous engagez avec le Christ, vous prenez la croix avec vous. C'est pour ça que Jésus a dit ceci, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et certains s'arrêtent en chemin, pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris la croix. Ils voulaient bien le trône, ils veulent bien la couronne, mais ils ne veulent pas la croix. Mais avant d'avoir la croix, avant d'avoir la couronne, il faut d'abord porter la croix. Et quand vous portez la croix ici-bas, ça veut dire de unir votre vie à celle de Christ, votre destinée à celle de Christ. Dans son corps, il a donné sa vie. Jésus a dit, ce qu'on a fait au maître, on le fera aussi aux disciples. Ce qu'on a fait au maître, on le fera aux serviteurs. On vous poursuivra, on vous chassera, on vous méprisera. Certains même seront tués. Ils ont pris leur croix. Ils acceptent l'opprobre, le fait d'avoir Christ dans leur vie. Il y a de ceux qui ils viennent bien à l'église, tout ça, mais en réalité, dans leur quotidien, ils ne portent pas la croix. Ils ont peur de se singulariser. Ils se comportent comme les autres, comme les gens du monde. Ils sont comme dans le monde, ils parlent comme le monde. Et voilà, ils ont les mêmes affections, ils ont leurs petites idoles, leurs petits posters là, d'un tel ou d'un tel, de tel chanteur, de tel artiste, tel ceci. Mais bon, bien sûr, ça veut dire, bon voilà, parce qu'on trouve dans ces personnes-là un modèle, mais ce sont des hommes comme vous et moi, ce sont des pécheurs, sauvés par grâce. La seule différence, c'est qu'ils sont connus, et la seule différence, c'est qu'ils ont un talent pour être un bon musicien, pour être un acteur, un danseur, etc. Ils ont leur talent, comme chacun d'entre nous a un talent. Ils sont nés avec ces talents-là, mais ces talents ne sont pas pour le Christ, parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais à l'instant où ils connaissent Jésus-Christ, eh bien, ce talent, maintenant, eh bien, Dieu va s'en servir pour se glorifier. Si c'était des danseuses et tout ça, Dieu s'en servira. Amen. Soyez, quel que soit le métier que vous faites, Dieu a donné des capacités intellectuelles et tout, Dieu s'en servir. Maintenant, à l'instant où vous donnez votre vie à Christ, tout bascule. Ce talent devient un don que Dieu donne à l'Église. Vos capacités de gestion. Et toutes ces capacités, quel que soit votre métier, Dieu va se servir de cela. Il a voulu que vous soyez un tel, vous soyez, je sais pas, agriculteur, vous soyez, qu'importe. Tout ça, Dieu a choisi que vous fassiez ça. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des personnes, parce que c'est peut-être avec votre métier, c'est dans ce cadre-là que Dieu va pouvoir parler à d'autres. Vous allez pouvoir respirer Christ. Vous allez pouvoir déteindre. Christ va déteindre en vous. Et les gens verront en vous, même si au départ, ils sont assez méfiants, tout ça, mais il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais effacer de leur esprit. C'est ce qui accompagne la parole que vous leur apportez. C'est la présence du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est ce que Jésus a dit. Il a dit que le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité, mais il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc les gens vont être, pendant que vous allez parler, le Saint-Esprit est là pour convaincre, pour disposer les cœurs. Les gens vont oublier qui vous êtes.
Mais la parole va venir dans leur cœur et les pénétrer, même si bon, ils sont un peu différents, mais elle est là, elle est entrée dans son cerveau, dans sa mémoire. Et là, à un moment donné, Dieu fera peut-être que cette mémoire, cette parole qui a été reçue, hop, rejaillisse, revienne à votre mémoire. Peut-être vraiment vous n'y pensez pas. Et je dis ça par expérience aussi. Pourtant, j'étais jeune. Et je dis ça par rapport au suicide que j'envisageais de faire. Alors, j'étais dans ma petite chambre d'étudiant. Et que là, je cherchais à avoir un sens à ma vie. Et mes parents, bon, j'étais élevé en France, comme vous le savez, je suis plutôt parisien. Donc, je n'ai pas été élevé avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Mais je vais faire court. Hein. Et là, dans cette chambre, hein, alors que j'étais en train d'écrire, hein, tout mon désarroi, et j'étais dans une profonde détresse. Et j'envisageais de me tuer. Hein. Et d'un coup, quelque chose s'est allumé dans mon esprit, dans ma mémoire. L'année précédente de cette expérience, donc j'avais eu la possibilité d'aller en Guadeloupe voir mes parents pour les grandes vacances. Et ma mère me disait, avec mon père, Jacques, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? J'ai dit à maman, voilà ce que je veux faire. Je lui ai dit, écoute maman, de toute façon, si je ne réussis pas, je me tue. Je ne réussis pas ma vie, je me tue. Mais j'ai parlé ainsi, c'est vrai que je ne me rendais même pas compte que je parlais à ma mère, mais je n'ai pas été élevé avec elle. Je n'ai pas été élevé avec mon père ni ma mère, mais je les aimais de tout mon cœur. Et tout ce que je faisais, c'était pour qu'ils soient fiers de moi. Mais je ne savais pas qu'on ne parlait pas comme ça à sa mère. Je ne savais pas que j'étais en train de la briser son cœur. Et quand je lui dis ça, bien sûr, c'est l'a profondément attristé. Bon, ma mère a dit simplement, mais si tu fais ça, tu perds le Seigneur, tu seras perdu, tu iras en enfer. Et je lui dis, maman, ça, ce sont des histoires, tout ça. C'est faux, il n'y a pas d'enfer. Ma mère faisait, alors quand j'étais en vacances, ça, je respectais ce qu'elle faisait. Elle me levait le matin, vers 5h30 du matin. Elle venait dans ma chambre, il y avait une petite table, une chaise, il y avait 2 chaises, elle s'asseyait. Et moi, je me levais, je m'asseyais auprès d'elle, et elle avait sa Bible, voilà, et puis elle lisait, c'était les psaumes, elle lisait les psaumes, voilà, avant de prier. On va prier ensemble. Allez, Jacques, debout, on va prier. Donc, je ne vais pas lui faire de la peine, et je me levais, et je priais, j'écoutais. Et elle lisait les psaumes. Et quand ce jour-là, je me trouvais donc face à cet esprit de suicide, tout à coup, quelque chose s'est allumé dans mon esprit. Les paroles que ma mère m'avait dites me sont revenues au moment justement où j'envisageais le suicide. Et alors que j'écrivais, je suis tombé en pleurs parce que je ne voyais pas d'issue. Je ne voyais pas d'issue. Et je pleurais, je croyais écrire, et je disais, bon, je vais me tuer, tout ça. Et tout à coup, j'ai commencé à réfléchir. Tout à coup, les paroles de ma mère me sont revenues. Si tu te tues, tu ne seras pas avec Jésus, et tu iras en enfer. Alors, dès que cette parole m'est revenue, j'ai pleuré encore davantage. Parce que je me trouvais devant cette situation où, si je vivais, j'étais malheureux, et si je mourais, j'allais en enfer. Vous vous rendez compte? Quel dilemme j'étais, c'était un dilemme. Ouais. Okay. Et alors, il y a une troisième... Alors, à ce moment-là, tout à coup, là aussi, non seulement cette parole m'est revenue, mais Dieu a allumé une autre partie de mon cerveau, m'a rappelé dans ma mémoire ce que ma mère faisait lorsque... en tout cas, la lecture qu'elle faisait dans les psaumes. Je ne me souvenais pas des psaumes, mais je me souvenais de ce que Dieu était et comment les psalmistes déclaraient qui était Dieu, comment était Dieu. Et alors j'étais dans le désarroi parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je savais pas, enfin, j'étais bloqué. Alors tout à coup, ma prière, j'ai commencé à écrire, « Oh Dieu, aide-moi ». J'ai commencé à prier, j'ai prié Dieu. Je dis, « Oh Dieu, toi qui es mon bouclier, ma forteresse, toi qui es le bon berger,
Donc je me souvenais de ce que, dans les psaumes, Dieu a ramené ça à la surface. La parole, elle ne meurt jamais. La parole, elle est indestructible. Elle ne meurt pas. Elle tombe dans votre cœur, vous l'oubliez peut-être, mais à un moment donné, Dieu la ravive. C'est comme la semence, vous la semez en terre, là, en octobre, ou même en octobre, vous semez et vous allez récolter au printemps. Même s'il y a la neige, même s'il y a la glace. Mais la semence, elle a été plantée, elle est là, au fond de la terre. Elle dort, elle est là. Mais à un moment donné, elle va jaillir au printemps. Elle attend que le soleil vienne, une occasion. Ah oui, mes chers bien-aimés, elle m'a sauvé, ces paroles. C'est pour ça, mère, ne craignez pas. Priez pour vos enfants. Allez, lisez avec eux s'il le faut la parole. Restez pas trop longtemps, mais lisez un verset avec eux, lisez. Allez, on va lire le psaume avant de te coucher. Tant qu'ils veulent maintenant, ce serait de dire c'est notre temps, mais non, c'est toujours les mêmes principes. Et même s'ils ne veulent pas, mais qu'ils viennent à la réunion, allez, encourage-les à venir à la réunion. Là, il pourra entendre la parole de Dieu, et Dieu sera semé. Et le jour viendra où il y a un élément qui fera que cette parole va revenir à la surface. Dieu permettra qu'on puisse se remémorer ce qu'on a entendu et nous sauver, car ça m'a sauvé. Et j'ai dit, Seigneur, tu es ma forteresse, je ne veux pas aller en enfer, je dis. Je ne veux pas aller en enfer. Je lui dis, Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas bon pour aller au ciel non plus. Alors je me mélangeais dans mes prières, parce qu'en fin de compte, je disais, je voulais pas aller en enfer, mais en même temps, je ne pouvais pas aller au ciel non plus, à cause de mes péchés. Alors vous savez ce que j'ai trouvé comme ça, je vous dis, c'est la vérité. Hein. Ce que j'ai trouvé comme intermédiaire. Alors j'ai dit, Seigneur, tu sais, bon, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer, je t'en supplie. Mais je sais que je ne suis pas digne, je suis un pécheur, je ne veux pas aller au ciel non plus. Alors tout ce que je te demande, je dis ça, hein, tout ce que je te demande, c'est de rester auprès de ton marchepied. C'est déjà beaucoup, hein. Ton marchepied, là. Je ne demande pas à l'entrée, mais ton marchepied. Je ne suis pas digne auprès de chez toi. Mais après cette prière, 3 mois après, j'entendais l'évangile et Dieu sauvait mon âme. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Eh bien, mes chers bien-aimés, nous allons nous arrêter là.